Mais les enfants d'Amazie, c'est avant tout pour moi un projet de réflexion sur comment penser le jeune public dans une région où le jeune public n'existe pas. Un personnage, oui. L'idée est venue d'une demande de Carole Caromera. Elle avait créé un festival pour jeunes publics et elle voulait inviter les petits peuples de la Brume. Vous êtes tous venus pour découvrir l'histoire du petit peuple de la Brume. C'est pas loin, c'est dans le fond de ma cheminée. Et puis on s'est rendu compte de ce que ça signifiait, ville de corps. On s'est dit, on ne va pas simplement mettre en route un tel chantier sans qu'il y ait une trace qui reste. C'est là qu'est venue l'envie de faire une version rwandaise, ou Grand Lac plutôt. Et on a pris comme point de départ le début du petit peuple de la Brume, qui explique qu'on a trouvé un pays où il n'y a plus rien qui pousse. Et tout a l'air dévasté, on ne sait pas pourquoi. C'était très organique et très à l'écoute de tout un groupe, parce qu'au départ on a commencé avec un groupe quand même de 24 jeunes comédiens qui viennent de la région des Grands Lacs. Quand on avait demandé aux comédiens d'apporter un objet qui leur parlait beaucoup, il y a quelqu'un qui est arrivé avec ce robinet. Très vite, par exemple, ils ont utilisé des gobelets en plastique. Tu dors tout le temps, tu dors. Non, non, non. Pour eux, c'était très très vite le manque d'eau qui était le problème. Effectivement, après, ça te fait tilt. Tu te dis, mais oui, on est dans la région des Grands Lacs, toute leur mythologie, tout est basé autour de l'eau. La chose qui pourrait les mettre en colère vraiment, c'est qu'il n'y ait plus d'eau. Mais il n'y a pas de l'eau. On rentre dans une citerne, littéralement, qu'on trouve partout en Afrique. Et l'idée qu'on puisse, d'entrée de jeu, leur dire que tout ce qu'ils voient tous les jours a un potentiel artistique, un potentiel imaginatif, un potentiel créatif énorme, est déjà quelque chose d'important pour moi. Donc c'est la porte de l'imaginaire. Regardez, on dirait qu'il y a un feu qui a tout brûlé. Qu'on puisse dire aux enfants qu'un état de désolation est là, qu'il ne faut pas le nier, mais plus encore, chercher des solutions, ensemble. C'est aussi comment raconter avec 3 pays qui se partagent les Grands Lacs, 3 pays qui connaissent depuis les 25 dernières années les conflits les plus compliqués. Comment est-ce qu'on peut quand même croiser et passer de l'autre côté du lac pour voir vraiment ce qui s'y passe. Et je pense que la raison profonde pour laquelle on est là aussi, c'est de pouvoir rendre aux enfants la possibilité de penser par eux-mêmes. Les échauffements et tout ça, très très vite, il y avait énormément de musique, de chants, de danse qui se retrouvent aussi dans le spectacle naturellement, parce que c'est leur mode d'expression. Et c'était aussi très intéressant parce que ça faisait des rencontres aussi, puisque les Burundais ont même pas tout à fait le même langage, mais il y a des rythmes qui sont semblables. Ils ont une langue véhiculaire qui est soit l'anglais, soit le français pour l'école, et puis le reste, il y a plusieurs langues autour. Aucune de ces langues n'est exclue sur le plateau. You and your people, you need water? Yes, yes, yes. Fantastic. Wewe na bantu bawe mushaka amazi? Oui, oui. Yes. Donc, vous avez tous besoin de l'eau. Oui. L'un parle en anglais, l'autre répond, puis l'autre fait la synthèse en français par exemple. Donc, paf, on a tout le monde en 3 langues dans un court dialogue, tout le monde a compris. C'est d'abord un spectacle qui est fait pour tourner en Afrique. En même temps, la voix de l'Afrique qui est là, il est important qu'on l'entende en Europe et ailleurs aussi. L'arbre, il est planté, il est petit comme ça. Quand vous reviendrez, quand le spectacle aura tourné, j'espère beaucoup, je pense que dans quelques années, on trouvera une forêt à l'endroit où on a planté cet arbre.
Erima we, imirimo ituriturina, imike irahanda.